Bonjour, je suis ravie de vous retrouver et de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais faire le bilan avec toi, 8 mois après, des 10 choses que je n'achète plus pour économiser. Tu vois, il y a un petit peu de changement. Donc pour commencer, tu sais, quand je fais mon ménage, en fait, j'utilisais énormément d'éponges. Donc je t'avais dit dans ma vidéo précédente, il y a 8 mois, en fait, bon, j'avais décidé de tout arrêter. Donc c'est vrai que j'utilise, je vais te dire, écoute, quelque chose de très pratique. C'est une amie qui me l'a fabriqué. Écoute, il y a une partie, une petite éponge lavable, une partie microfibre et l'autre partie, tout simplement, c'est crocheté ou ça peut être tricoté. C'est une laine spéciale qui est légèrement grattante et sincèrement, je suis très très fan. C'est très pratique, on peut le faire tout à fait, bien sûr, soi-même. Et ça fait combien? Plus d'un an que je l'ai. Plus d'un an. Et ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau hygiène, c'est que je la lave en fait régulièrement. Donc je trouve que ce n'est pas ni un microbe, tu sais, comme une éponge en fait traditionnelle. Et c'est une vraie économie. Donc c'est vrai que je n'achète plus du tout d'éponge. Et vraiment ça, je suis très très fan. Pour faire mon petit ménage également, j'utilise des petites lingettes microfibres, tu vois, donc lavable. Alors ça c'est pareil, c'est hyper hygiénique, hyper pratique. J'en ai une pour chaque pièce dans la maison, donc ce qui fait que je trouve ça très propre. Et sincèrement, voilà, toutes les semaines je les lave, enfin en tout cas dès que je m'en sers, en fait je les lave. Donc j'en ai pour faire les poussières, pour nettoyer mes sanitaires, nettoyer mon plan de travail, ma table. Donc il y en a une couleur, en plus j'ai des couleurs différentes, donc ça me permet de plus de pas les mélanger, de ne pas me tromper. Et ça c'est pratique. Et donc j'achète plus aucune lingette style, tu sais, Swiffer, l'énergie de nettoyant, etc. Rien du tout. Ça, c'est super économique. Et ça fait déjà plusieurs années que je les ai. Donc, je suis très, très contente. Donc, je te recommande aussi. Alors, l'année dernière, je te montrais que pour recouvrir, tu sais, mes plats, mes bols que je mettais au frigo, tu vois, j'utilisais, tu sais, des bivraps. Et sincèrement, je les utilise plus, en fait. J'ai redécouvert, tu vois, des petites techniques, tu vois, peut-être un petit peu anciennes qu'on avait un petit peu oubliées, tu vois, les choses toutes bêtes, toutes basiques, mais si simple pourtant, rien. Voilà, c'est les petites assiettes que je mets tout simplement sur mes bols. Mes bols, ça peut être mes casseroles, etc. Quand je mets un aliment en fait au réfrigérateur, je dispose dessus, tu vois, une petite assiette comme ça à dessert. J'ai également aussi, tu vois, l'assiette creuse. Des fois, ça m'arrive, tu sais, je mets quelque chose dedans, voilà, un plat, hop, que je recouvre, tu vois, d'une autre assiette creuse. Très pratique, très économique. Et ce qui fait que les bivraps, du coup, j'en consomme, j'en achète plus du tout, je m'en sers même plus, tu vois. Et alors, si je dois aller quelque part, si je me fais un sandwich, tu vois, j'utilise tout simplement le petit torchon. En plus, je trouve ça très esthétique, très joli, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose que j'emmène. Voilà, si je fais un petit pique-nique, le petit torchon, toujours avec moi. Je trouve ça plutôt même sympa. Je trouve que ça égaye un petit peu. Pour les produits d'entretien, alors, je suis une grande fan. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire du vinaigre blanc, tu vois, où je fais beaucoup de choses avec. Je fais tout. Je nettoie tout. Mes sanitaires, mon évier, la cuvette aussi des toilettes, tu vois, pour qu'elle soit bien blanche, éclatante, j'en mets partout. Alors ce que je fais, c'est que j'utilise pas pur. Je prends tout simplement, j'ai un petit vaporisateur comme ça, tu vois, dans lequel en fait je vais t'expliquer, je mets un tiers de vinaigre blanc et 2 tiers d'eau, et ça me dure mais très longtemps. Donc c'est très pratique, je vaporise partout et je vaporise aussi sur ma table. Dès que j'ai à nettoyer quelque chose, ça peut être dans le frigo, etc. C'est le petit vaporisateur avec le vinaigre blanc. Ça, c'est hyper économique, hyper efficace. Et je veux dire, je me suis même fait un peu, tu sais, à l'odeur. Donc c'est vrai qu'on peut aussi mettre des agrumes si on n'aime pas trop. C'est vrai que le vinaigre blanc, des fois, c'est une odeur un peu forte, mais j'utilise, comme je disais, plus de cif, plus de produits. Voilà, donc c'est hyper économique, hyper pratique. Et là, j'ai pas de problème pour me dire, ah, faut que je rachète, j'ai plus de produits pour nettoyer mes sanitaires, faut que j'aille en racheter. Parce que là, le vinaigre blanc, je peux dire, il me dure très longtemps. Pareil, pour la salle de bain. Alors, je m'étais aussi, j'achetais auparavant des petits sacs poubelles très spécial salle de bain. Donc, ça faisait encore, c'était pas très cher, ça faisait encore quelque chose, encore en plus à acheter. Donc, dorénavant, quand je vais faire mes courses, tu sais, j'achète des fruits et légumes. Et aux fruits et légumes, tu sais, t'as toujours des petits sachets comme ça. Donc, ce qui fait que je ne les jette pas et je les récupère. Et ça me sert de petit sac poubelle aussi, tu vois. Et je veux dire, il y a plein de choses. En fait, je pense que la poubelle de la salle de bain, en fait, je la remplis très peu, puisque le peu que j'utilise, des fois, c'est en emballage. Enfin, il y a des emballages en carton, donc c'est quelque chose que je mets, c'est dans une poubelle jaune pour récupérer, donc recycler. Donc ça, je veux dire, entre nous, je mets pas grand-chose dans la poubelle. Et sur je utilise aussi les petits sachets comme ça, aussi peut-être fruits et légumes, tu vois, en papier craft aussi, que je garde, un peu moins pratique. Mais voilà, ça évite d'acheter bêtement des sacs poubelles pour que ça aille à la poubelle, voilà, comme son nom l'indique. Mais je trouve ça tellement dommage de mettre même des petites sommes comme ça. Vraiment, moi je préfère, voilà, moi c'est économie. Alors, après, pareil pour le sopalin. Le sopalin,
je ne m'en sers plus du tout. Pareil, c'est quelque chose dont je me sers absolument pas. Je ne peux pas dire par quoi je l'ai remplacé puisque je ne m'en sers plus. Ça ne me manque plus. J'avais terminé mon dernier rouleau et vraiment, voilà, ça me pose pas de problème au quotidien. Pareil, pour les Kleenex, tout ce qui est mouchoir en papier. Alors, je vais te dire. Donc, quand je suis très enrhumée, j'aime bien quand même les mouchoirs en papier. Ça, c'est sûr. Quand je suis pas tellement enrhumée, mais j'aime bien toujours des fois avoir un petit, tu vois, mouchoir avec moi. C'est un petit mouchoir en tissu. Voilà, à avoir toujours auprès de moi. En plus, je trouve ça toujours très mignon. J'en ai d'autres avec des petits motifs sympathiques, des fois des petites fleurs, etc. Donc ça, c'est vrai qu'il y a les deux. Tu vois, je peux pas dire que j'ai supprimé complètement les mouchoirs en papier. J'avais essayé de passer complètement mouchoir en tissu, mais ça me plaît pas trop vraiment quand je suis enrhumée. Je trouve pas ça top. Voilà, personnellement. Donc ça, j'achète toujours quand même un peu de mouchoir en tissu, en papier, mais c'est quand même très, très rare. En ce qui concerne les serviettes en papier, nappes en papier, alors j'ai les nappes en papier déjà, ça c'est quelque chose que j'achète plus du tout, que je mets plus du tout. Je mets des belles nappes que j'ai, en plus j'ai des très jolies, tu vois, brodées, très jolies, en tissu. Donc déjà, plus c'est plus agréable. Déjà, je trouve que même ça donne un petit peu plus de, comment dirais-je, de chic, tu vois, quand on reçoit quelqu'un aussi. Serviettes, alors là, j'utilise donc des serviettes en tissu, bien sûr, je te montre, voilà mes petites serviettes en tissu, entre autres, tu vois. J'ai une petite serviette comme ça, j'ai la natte de la même couleur, donc je te dis, c'est fait très très sympa. Et j'achète quand même, je vais te dire, oh, c'est pas très bien, mais regarde, des petites serviettes en papier, c'est juste à Noël, tu vois. J'aime bien me faire plaisir, donc là, c'est juste le moment de l'année où j'achète des serviettes donc en papier, voilà. Et en plus, j'ai une invitée qui aime beaucoup, je veux dire, les serviettes en papier, elle ne s'en sert pas, c'est pour faire du collage de serviettes. Donc je sais que ça lui fait plaisir aussi. Des fois, elle me demande des fois si j'en ai même plusieurs, donc j'en ai plusieurs. Donc voilà, donc ça, c'est le seul moment de l'année où j'utilise vraiment des serviettes en papier parce que je trouve que c'est très agréable. Je veux dire, c'est plus agréable le contact comme du coton. Et puis je trouve que c'est quand même un peu plus classe quand tu reçois quand même des invités, comme tu as envie de les recevoir au mieux. En ce qui concerne les papiers cadeaux, alors là c'est pareil, c'est quelque chose que je n'achète plus. Donc je les récupère tout simplement. Il y a toujours un moment. C'est à Noël, soit à Noël, aux anniversaires, il y a toujours beaucoup de papiers cadeaux. Donc ce que je fais, c'est que je récupère ceux qui ne sont pas abîmés. Il y en a certains qui sont très abîmés, donc je les récupère pas. Mais ceux qui ne sont pas abîmés, ça me permet, tu vois, de remballer d'autres cadeaux. Voilà, donc à moindre frais aussi. Avec une amie, donc on a toujours, voilà, elle a décidé en fait qu'on se ferait des cadeaux qui ne soient pas emballés. Voilà, donc c'est son choix, je le respecte, donc je ne lui emballe pas ses cadeaux. Voilà, sinon pour mes invités, voilà, quand j'ai un anniversaire hein, ou même à Noël, j'ai plaisir d'emballer les petits cadeaux, voilà, avec le papier cadeau que j'ai récupéré tout au long de l'année. En ce qui concerne la beauté, pour les Discadis maquillés, alors tu sais, j'en achète plus. Ça, comme l'année dernière, ça n'a pas changé. Donc j'ai toujours, tu sais, voilà, le petit disque démaquillé qu'une mamie m'avait fabriqué. Alors tu vois, donc ils sont clairs donc d'un côté, donc ça j'en sers vraiment, en plus ils sont gros, pour le visage, tu vois. Le visage, et quand je fais vraiment, tu vois, c'est pour les yeux, avec le mascara, je prends ceci, tu vois. Parce que bon, comme ça, moi, ils sont foncés, ça se voit pas trop, tu vois. Bon, après, ça part bien quand même au lavage, mais tu vois, je pense que sinon, ça deviendrait tout gris, tu vois, les autres. Donc, ça, je suis fan. Et en plus, je trouve ça tellement agréable, tu vois, le contact sur la peau, mais ça fait des années que j'en utilise. Je crois que c'est la première chose que j'ai faite quand j'ai décidé, tu vois, de réduire un petit peu aussi, déjà, c'était mes déchets. Et puis après, je trouvais qu'au niveau, enfin, déjà, c'était très agréable sur la peau. Et deuxièmement, en plus, très économique, ça m'évitait d'aller toujours racheter sans arrêt des disques à démaquiller, parce que je peux te dire, j'en ai acheté mais énormément de paquets, énormément. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà arrêté l'année dernière, même depuis plusieurs années. Je continue, c'est le top. Après, en ce qui concerne tout ce qui est gel douche, alors je ne me sers pas de gel douche, donc je me sers, tu vois, de petits savons. Les savonnettes, je suis fan, j'aime beaucoup. En plus, je trouve que ça fait des économies aussi d'eau, parce que quand on se rince, on n'a pas tous les résidus, tu sais, de mousse, etc. sur le corps, donc c'est bien. Après, c'est vrai qu'à Noël dernier, j'ai reçu, et des fois ça m'arrive aussi, même aux anniversaires, des gels douche, donc bien sûr, je m'en sers. Voilà, je me sers de ce qu'on m'offre, voilà, sans problème, mais c'est vrai que je préfère les savonnettes très économiques. Ça sent bon et ça évite toute cette mousse que j'avoue que j'apprécie pas trop quand même avec les gels douche. Depuis que j'ai essayé les savons, voilà, maintenant, je suis fan des savonnettes. De préférence, j'achète toujours des savonnettes, tu vois, bio. Je préfère mettre un peu plus cher, mais avoir une savonnette vraiment de qualité. En ce qui concerne tout ce qui est produits de visage, etc., moi j'aime bien, je privilégie, tu vois, visage et corps, le bio. Voilà. Pour éviter tout ce qui est pétrole, etc., tu vois, pétrochimie, je trouve que c'est pas très mauvais quand même pour le visage et la peau.
Après, au niveau de l'après-shampoing, c'est pareil, tu vois, pour avoir des cheveux brillants. Donc les après-shampoings, ça, j'avais laissé tomber depuis longtemps. Et je suis une grande fan, tu vois, de l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, j'ai presque terminé d'ailleurs, tu vois, mon petit flacon, tu vois, il est presque terminé. L'huile d'avocat, alors j'en mets tout simplement. Donc là, c'est pas, c'est l'huile d'avocat bio, hein, tu vois. Donc je m'en mets sur les pointes de mes cheveux le soir, avant de dormir. Le matin, je me réveille, je me lave les cheveux, tu vois, et après, j'ai des cheveux vraiment très brillants, très jolis, très soyeux. J'en mets également aussi comme une sorte de masque un peu sur le visage et le cou. Alors là, là la peau, elle est totalement hydratée, ça vaut toutes les crèmes du monde. Et en plus, c'est pas très cher, on en met très peu et je peux te dire, ça dure très longtemps. Donc l'huile d'avocat, je suis fan. J'en mets aussi si j'ai les mains abîmées sur les mains, ça peut être sur les jambes aussi. C'est vraiment le top au niveau huile et je te dirais, je ne change pas. J'aime mon huile d'avocat, je suis fan. Après, en ce qui concerne, alors, les bouteilles d'eau, bien, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'acheter des bouteilles en plastique. Aussi, déjà, c'est vrai qu'il y a plein de dépôts de particules, etc. Donc, c'est pas bon, déjà, pour la santé. Et deuxièmement, déjà, je trouve que ça fait encore de la pollution, ça fait encore des bouteilles à recycler qui ne se recyclent pas totalement non plus. Donc, je suis une fan aussi absolue de cette gourde que j'ai achetée il y a déjà de nombreuses années. Et là, voilà, elle me suit partout. En plus, je trouve qu'elle est très jolie, tu vois, ça qu'on trouve vraiment dans les magasins. Des gourdes très sympas. Donc, ma petite gourde en inox, je la garde, je l'aime. Voilà. J'ai fait déjà d'autres adeptes aussi, tu vois, quand j'en ai parlé autour de moi. Puis le fait de voir aussi ma petite gourde, ça donne aussi des idées. Et vraiment, alors celle-ci, elle est très bien, mais elle est un petit peu grande. Parfois, si je veux vraiment l'emmener avec moi dans un petit sac, tu vois, j'ai celle-ci, tu vois. Donc, elle est super jolie, super mignonne. Et là, ça fait une petite contenance. Je crois que ça doit être du 30 centilitres, quelque chose comme ça. Et vraiment, là, j'en mets partout. Et pareil, tu vois, je suis fan, une fan absolue. Et donc, celle-ci, on me l'avait offerte il y a, je crois, 2 ans, quelque chose, 2 ans et demi, tu vois. Donc, et je l'ai toujours. Et c'est inusable et c'est pratique. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand c'est l'été, l'eau, reste toujours bien fraîche. Et ça, c'est appréciable. Donc, grande fan. Après, donc voilà, c'était tout pour mes petites astuces, tu vois. 8 mois après le bilan, tu vois, c'est un bilan, enfin, je dirais que donc je continue mes petites habitudes. Après, j'ai adapté, il y a peut-être certaines choses que j'ai adaptées un petit peu à mon quotidien, mais en règle générale, c'est des habitudes que je trouve, enfin, des choses qui sont toutes simples à appliquer, qu'il faut faire des économies, et surtout, moi, je trouve que ça me permet d'avoir une vie beaucoup plus simplifiée, voilà, au quotidien. Parce que moi, sincèrement, aller en course, tu vois, d'aller dans les magasins et racheter sans cesse des choses qui vont aller à la poubelle, je trouve ça tellement regrettable. Et en plus, ça, d'un point de vue écologique, donc je trouve ça plutôt bien, même très bien. Et un point de vue, donc, bien sûr, économique, c'est encore mieux. Donc, surtout, n'hésite pas à écrire dans les commentaires, toi, ce que tu fais au quotidien, tu vois, pour économiser. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. En tout cas, et bien sûr aussi à t'abonner. Et en tout cas, je te dis à très bientôt.